Ahmed a essayé, là, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, qui seront fidèles. Ils vont basculer. Il n'y a même pas il y aura quelques-uns, des prohibés qui seront pas de nous, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Qui ravit tout le monde. Et comment tu vas les choses? Commencer par bloquer. Non, on va pas commencer là-bas. Moi, j'ai besoin que... J'ai essayé de passer en revue. Les gens sont... Non, il ne faut pas croire. Hein. Les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. Hein. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante. On ne veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très sereins. Il ne faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins. Pour toi, le bon moment, tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'un an. Première chose, c'est que chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Diom. Et que c'est cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens, à commencer d'abord par les militants du Front populaire ivoirien et les partisans du président Gbagbo. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en exil, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Soro Diom. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, Et naturellement, vous allez encore dire radio-trottoir. Certains ont dit, et si derrière, il y avait aussi la main de Guillaume Soro? Écoutez, pourquoi, quel intérêt? Vous pensez encore un coup d'État possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Un coup d'État militaire? Quel intérêt, alors que je suis la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, quel intérêt ai-je à aller faire un coup d'État dans mon pays? C'est révolu ce passé de coup d'État en Afrique. Et je suis optimiste, moi. Je suis convaincu que dans 10 ans, 15 ans, il n'y aura plus de coup d'État en Afrique. Parce que, évidemment, vous voyez, quand il y a un coup, il y a la rupture constitutionnelle dans un pays, c'est la réprobation générale. L'exemple, c'est le Mali, c'est la Guinée-Bissau. Pour vous, c'est terminé les putschs militaires? C'est terminé les coups d'État en Afrique. Même s'il y a cette situation que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire un chef qui ne respecte plus la légalité? Mais les mécanismes et l'ancrage démocratique dans nos États ne permettront plus aux individus de s'arc-bouter au pouvoir. Vous avez vu la situation au Sénégal. Ouad est quand même parti. Donc je veux dire que la culture démocratique, l'éveil des consciences des populations avec les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, l'enracinement de la démocratie, pour moi, est inexorable. Et on ne peut pas faire machine arrière. Donc, pour moi, dans 10 ans, 15 ans, ce sera révolu les coups d'État d'Afrique.